Il faut tenir jusqu'au sommet de la vague. Si l'on en croit le gouvernement, on n'en est plus très loin. Gabriel Attal entrevoit le début d'un ralentissement de l'épidémie, sentiment partagé par le professeur genevois Antoine Flao, qui fixe le pic autour du 15 décembre. En attendant, les malades non vaccinés pour la plupart frappent à la porte des hôpitaux, contraints de déclencher le plan blanc. C'est le cas du CHU de Toulouse. Le plan blanc, qu'est-ce que ça signifie au juste, Benjamin Péter ? Eh bien déjà, ça va permettre l'ouverture de nouveaux lits au CHU de Toulouse. Par exemple, on va réactiver les cellules de crise pour faire le point plusieurs fois par semaine sur les besoins. Le plan blanc va également permettre de faire appel à des renforts, étudiants ou retraités, et si besoin, de déprogrammer des interventions. Et pour le chef du pôle anesthésie et réanimation, le professeur Vincent Maville, c'est aussi la possibilité de répartir les patients entre les établissements de la région. Sur le CHU, on n'est pas encore surchargé. On est en train d'anticiper cette possibilité de monter en charge, mais pour l'instant, on est surtout là en régulation régionale pour que chaque établissement n'ait pas une pression importante à un moment T. Nous, 90% des patients qui sont en réanimation sont des patients non vaccinés. Donc c'est un peu ça qui nous décourage, c'est-à-dire que on est fatigué, donc on va soigner la population, mais ce qui nous décourage un peu, c'est cette surcharge de travail pour quelque chose qui aurait probablement pu être, peut-être pas complètement évité, mais beaucoup diminué. Et c'est pourquoi il n'envisage pas ici de faire revenir du personnel de congé, comme le permet pourtant le plan blanc, mais davantage de compter sur les heures supplémentaires sur la base du volontariat. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Le plan blanc